Hello, je te retrouve aujourd'hui pour une recette plus détaillée de ma béchamel qui va déboucher sur du croque-monsieur et du croque-madame. On commence par la farine, il m'en faut 60 grammes. Ensuite, on s'attaque au beurre. Il m'en faut également 60 grammes. Première étape, faire fondre le beurre pour pouvoir ensuite y mélanger la farine. Pendant ce temps-là, je prépare mon lait. J'ai besoin de 500 g de lait. J'ai dû ouvrir une nouvelle poche. Je fais attention à bien tenir l'angle opposé à mon ouverture et je verse sans encombre. Oui, j'ai vu un peu petit dans la taille du pot. Le beurre est fondu, j'y ajoute la farine et je mélange le tout pour ne plus avoir un seul grumeau. Une fois le mélange terminé, je peux ajouter le lait, en évitant d'en mettre de partout. Je vais mélanger régulièrement pour que notre sorte de pâte s'incorpore dans le lait, que ça fasse une mixture homogène, et après je vais attendre que ça épaississe. J'ajoute du poivre, un petit peu de sel et mon ingrédient secret. Et oui, de la noix de muscade que je râpe. J'adore le petit goût que ça laisse en bouche. Là, on voit que ça commence à épaissir, mais c'est pas encore assez, ça doit encore gonfler. Je prépare donc mon pain. Lorsque je trouve la béchamel parfaite, j'ajoute du gruyère à l'intérieur pour le côté gourmand, mais ce n'est pas tout. Je mets aussi un jaune d'œuf. Une fois le tout bien mélangé, je peux commencer à tartiner mes bouts de pain. Je parsème de fromage. Je referme le futur croque-monsieur. Je remets du fromage. Plus il y a de fromage, mieux c'est. Et je recommence pour une autre fournée qui, cette fois, aura du jambon. Enfin, c'est du blanc de poulet, mais c'est pareil. Après avoir mis ma tranche, je mets du fromage et je recouvre avec du pain, de la béchamel et du fromage. Pour qu'il y en ait pour tous les goûts, je fais aussi une version croque-madame. Je fais un trou au milieu d'une des tranches de pain pour pouvoir y glisser un œuf. Je ne lésigne pas sur le fromage et j'ai plus qu'à enfourner le tout. Je les mets à 350 Fahrenheit, donc 180 degrés Celsius. J'attends que ça fonde et après, je les mets en mode grill. Voilà, à bientôt pour d'autres recettes.